Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Lumumbashi Djoua dans cette émission Divin Soleil. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous sommes avec vous pour vous présenter cette émission, fidèles téléspectateurs, et chaque fois que nous avons un thème à aborder, à vous présenter un sujet qui va vraiment nous intéresser cet après-midi, comme vous le savez, nous sommes à votre service pour vous permettre d'être édifiés à travers la parole de Dieu. Comme vous êtes en train de le remarquer, fidèles téléspectateurs, à la présentation, c'est votre humble serviteur Jacques Kabengele, accompagné par celle qu'on appelle Mireille Kaboja à la prise de vue. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission Divin Soleil de partout où vous êtes. Nous disons merci de votre fidélité parce que vous avez accepté de nous accompagner dans cette émission. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur l'appel ou la vocation de Dieu. Alors, beaucoup de gens, vous nous avez posé des questions, celle de savoir comment reconnaître sa vocation, son appel, comment reconnaître sa destinée, comment nous pouvons vivre dans notre appel ou vocation. Alors, ce sont là les questions que vous nous avez posées. Je crois aujourd'hui, vous aurez droit à découvrir certaines réponses de partout où vous êtes en train de nous suivre. J'aurai l'obligation et le devoir, fidèles téléspectateurs, de faire appel à l'homme de Dieu, le pasteur Récite Ngoïmandakou. Il n'est plus à présenter, comme vous êtes en train de le remarquer, il est vraiment un serviteur qui a disponibilisé de son temps pour venir édifier des milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Nous allons parler de l'appel et la destinée. Si Dieu nous a appelés, a-t-il prévu une destinée où nous devons nous retrouver? Et qu'est-ce que nous devons faire dans notre destinée? Qui sont les gens qui doivent nous accompagner dans notre destinée et quelle doit être notre attitude dans la destinée. C'est ce qui fera même l'objet de notre présence sur ce beau plateau de la radio-télévision Lumumbashi Djoua dans cette émission Divin Soleil. Bonjour, pasteur Récite. Bonjour, Jacques. Comme d'habitude, pasteur, nous recommandons tous les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout et recommander aussi les restes des temps que nous allons passer dans le bonnes mains. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Tu as permis encore une fois que nous puissions nous retrouver ce jour pour parler encore de toi, pour glorifier le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'aimerais que tu nous enseignes davantage de manière à ce que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Bénis tous ceux qui nous assistent pour que cette émission au Dieu de gloire soit possible. Tous ceux qui nous suivent, Éternel des armées, dispose-les de manière à ce qu'ils soient édifiés pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Fidèles téléspectateurs, c'est toujours dans cette émission Divin Soleil, parler également de l'appel et de la vocation, la destinée. Mais pasteur, avant toute chose, nous voulons, à travers l'opportunité que nous vous offrons, de rappeler encore à tous ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent, pasteur, de l'appel à la vocation, avant d'entrer dans notre matière de cet après-midi, l'appel à la destinée. Nous avions parlé, je crois que dans les émissions passées, en ce qui concerne l'appel. Beaucoup de gens se posaient toujours la question de savoir qui est appelé, qui n'est pas appelé, tout ça, qui peut exercer son ministère, qui peut exercer au sacerdoce. Nous avons défini l'appel, selon le dictionnaire, l'appel, c'est ça la vocation. C'est effectivement, si on peut dire, le synonyme de l'appel, c'est la vocation. Être appelé signifie être invité. L'appel, quand on dit que vous avez reçu l'appel, c'est que vous avez été. Le Seigneur vous a fait venir pour quelque chose. Nous avons différencié les appels. Nous sommes dit, il y a des appels qui sont faits, qui sont formulés par le diable, par les hommes et par Dieu. Ça, c'est un appel. Nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu. Dieu vous appelle pour le servir. Et dans les appels, nous avons su distinguer deux types d'appels. C'est que il y a l'appel, le premier appel, c'est que Dieu nous appelle à venir à lui pour le servir. Il nous retire du monde selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, tous nous quittons le monde pour servir Dieu. Tous nous quittons le monde pour, nous répondons à l'appel de Dieu
pour le servir. Mais quand nous entrons maintenant dans la maison de Dieu, chacun a un appel bien déterminé. Chacun est appelé à un service selon que nous avons dû expliquer, et même la Bible explique ça dans Corinthiens, que nous avons, le corps a plusieurs parties, mais toutes les parties ou tous les éléments du corps n'ont pas le même rôle. La main n'a pas le rôle des pieds, l'estomac n'a pas le rôle des yeux. Chaque partie du corps a un travail bien déterminé, si on peut dire, a un appel bien déterminé. C'est-à-dire que l'estomac ne peut pas sortir du ventre pour venir marcher, ou les pieds ne peuvent pas dire l'estomac exagéré, il reçoit de la nourriture tous les jours. Aujourd'hui, c'est nous les pieds qui allons recevoir de la nourriture. Donc, c'est-à-dire que chaque partie a son rôle. Maintenant, là où le bas blessé, c'était l'appel, quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous avez été appelé à quoi? Nous avons dit qu'il y a des choses qu'on nous pouvons appeler les dénominateurs communs. Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est pour tout le monde. Mais nous devons aller où? Tout le monde n'est pas appelé seulement au service du clergé, au sacerdoce. Tous nous avons été appelés à un service bien déterminé. Il y a des gens qui doivent travailler à l'église, dans le temple. Il y a des gens qui doivent exercer leur ministère dans des domaines différents que Dieu leur a assignés. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 13 et 14, Paul dit que nous ne dépassons pas nos limites. Nous connaissons le domaine dans lequel le Seigneur nous a assigné de travailler. Alors, pendant ce temps que nous sommes en train de servir le Seigneur, comment l'appel se fait? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont appelés. Dieu les appelle comme évangélistes, comme docteurs, comme apôtres et prophètes. Mais le lieu du travail ne doit pas être seulement l'église. Nous avons dit qu'à Antioche déjà, dans Actes 11, 26, à Antioche, c'est là qu'on a retrouvé les premiers chrétiens. On les a appelés chrétiens, ce n'était pas à l'église, c'était dans la société. C'était à la cité qu'on pouvait les appeler les chrétiens. Et d'ailleurs, dans le temps, c'était un sens péjoratif. C'est-à-dire les gens mis à part, les gens qui ne font pas le péché. Alors, on les a appelés chrétiens. Et ils ont eu une certaine influence dans leur milieu. Et aujourd'hui, comme la Bible déclare, si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Aujourd'hui, nous aimerions que les gens arrivent à comprendre ceci. Que la vie chrétienne, ce n'est pas pour l'église. Quand nous venons à l'église, c'est pour chanter, louer, charger les batteries. Et quand nous sortons de l'église, chacun doit exercer. Chacun doit manifester la vie chrétienne dans la société. Ce n'est pas que nous venons à l'église pour pécher, non. Nous venons à l'église pour charger les batteries, pour qu'on nous exhorte, on nous édifie davantage, afin que nous menions une vie chrétienne dans la société. C'est-à-dire dans les entreprises où nous sommes, dans les quartiers où nous habitons, dans les parcelles où nous habitons, le travail que nous sommes en train de faire, c'est là que nous devons manifester la vie chrétienne. Alors, si nous pensons que la vie chrétienne n'est à manifester qu'à l'église, cela est une erreur. C'est pour cela que beaucoup d'églises, les églises se multiplient, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. C'est ainsi que nous avions dit, vous savez, quand vous négligez certains domaines, comme en Afrique du Sud, les chrétiens avaient négligé après l'apartheid, les chrétiens ont négligé la politique, et puis aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée, c'est que l'homosexualité est admise en Afrique du Sud, c'est que les pasteurs sont appelés à bénir même le mariage homosexuel, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le Seigneur a appelés dans sa maison pour aller le servir dans la politique, pour aller le servir dans les affaires. Vous êtes un homme d'affaires, vous annoncez Christ au milieu des hommes d'affaires, vous annoncez Christ au milieu de vos collègues, parce que la Bible déclare, vous recevrez une puissance, dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que vous commencez par votre Jérusalem, votre quartier, votre maison, votre travail, et vous foncez jusqu'aux extrémités de la terre, comme je te le disais toujours, que tous nous sommes des internationaux. Pourquoi? Parce que nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a personne qui peut menacer l'autre pour dire, moi je suis international, toi tu n'es pas international. Tous nous avons une vocation internationale, parce qu'il nous a été dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jacques, servant le Seigneur, il y a des gens qui ne connaissent pas, et il y a des gens qui m'ont posé des questions même après l'émission pour dire, mais nous n'acceptons pas pour le sport. J'ai dit, écoutez, le sport, parce qu'il y a beaucoup de fétiches dans le sport. J'ai dit, non, il n'y a pas que de fétiches dans le sport. Même au travail, il y a des fétiches. Même en politique, il y a des fétiches. C'est que vous devez refuser les fétiches. Vous devez servir Dieu. J'ai trouvé un ministère en Afrique du Sud qu'on appelle Living Ball. Ce sont des hommes de Dieu. Ils servent Dieu dans le milieu des sports. Parce que vous savez, quand vous partagez une même passion
avec quelqu'un, il est plus facile de lui parler de Christ. J'ai visité une église en Afrique du Sud, entre, je crois, Johannesburg et Pretoria. C'est une église des motards. Et cette église des motards-là, il n'y a que des motards. Parce qu'ils partagent la même passion, ils savent annoncer la parole du Seigneur au milieu des motards. Parce que les motards ont la réputation d'être mystiques. Alors ils annoncent Christ au milieu des motards. C'est pour vous dire que vous devez annoncer Christ dans le domaine que le Seigneur vous a assigné. Mais le malheur, c'est que même ceux qui doivent annoncer Christ dans les milieux où ils se retrouvent, dans la carrière, Dieu ne nous refuse pas d'avoir des chrétiens créateurs. Non, il ne refuse pas d'avoir des chrétiens mineurs. Ils n'auront pas le temps de prier, d'être à l'église, Jacques, de chanter, parce qu'ils vont passer tout de leur temps. Ne vous en faites pas. La Bible déclare... le minerai, pasteur. La Bible... Non, en cherchant le minerai, c'est ça le travail, non? Est-ce que ceux qui travaillent... Toi, donc, quand tu travailles ici, tu ne peux pas prier parce que tu passes tout le temps à préparer l'émission. Non. C'est-à-dire que prier sans cesse, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour des gens bien déterminés. Dieu nous a donné de prier de manière à ce que nous continuions à charger les batteries et nous continuons à exercer le ministère. J'ai lancé un défi la fois passée pour dire, mais c'est aberrant de trouver un chrétien qui se dit chrétien, il ne fait que chanter à l'église, il ne fait que louer, mais il n'a jamais amené une seule âme au Seigneur. Alors que Dieu lui a donné les dons du Saint-Esprit, il a disposé des talents. C'est un travail des pasteurs et des... C'est un travail de tout le monde, ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations les disciples. On n'a pas dit ça seulement à une équipe bien déterminée, on a dit ça à tous les chrétiens. Peut-être on se réserve parce que la Bible nous dit de ne pas être nombreux à enseigner la parole de Dieu. Non, ce n'est pas enseigner dans la maison de Dieu. Vous pouvez aller prêcher. Il y a des gens qui travaillent à la plage, il y a des gens qui travaillent dans la politique, il y a des gens... C'est-à-dire, pendant que vous exercez, pendant que vous faites le travail, je ne sais pas si je peux dire physique, et vous avez aussi le mandat d'annoncer l'évangile. Ceux qui travaillent à l'hôpital, tout ça, par votre comportement, vous devez annoncer l'évangile. Parce que quand nous ouvrons nos bouches, c'est pour annoncer la parole du Seigneur. Partout où vous vous retrouvez, magistrat, qui que ce soit. Et nous avons des domaines là où nous devons intervenir. C'est pour cela que la Bible déclare: tu es germe et tu germeras dans ton lieu. Jacques, je voudrais faire comprendre à nos téléspectateurs quelque chose, que Dieu nous a donné à tous les talents. Et nous avons terminé par quelque chose que, malgré que nous sommes en train... Tu me demandais comment on est en train de grandir dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on peut affermir sa vocation. Vous avez une vocation, Dieu peut vous appeler. Vous n'avez pas beaucoup étudié, c'est à vous de travailler pour équiper votre vocation. Si vous ne connaissez que 2 versets et Dieu vous a appelé à être docteur de la parole et dans un certain milieu, vous devez travailler. Jacques, je crois qu'il y a un exemple que je peux donner, c'est comme nos bien-aimés de Full Gospel. Parfois, ils n'ont pas de position à l'église, mais ils abattent un travail considérable. Je me rappelle, moi je me suis converti il y a très longtemps. Devant l'église, il y avait plus le vélo du pasteur, il n'y avait pas de véhicule. Ce sont les gens de Full Gospel qui ont travaillé beaucoup pour que les intellectuels, les gens élevés en dignité, se retrouvent aussi dans la maison de Dieu. Coup de chapeau à nos bien-aimés qui ont compris qu'ils n'étaient pas appelés seulement à être clergés et qu'ils devaient servir le Seigneur à partir de témoignages selon la vision qu'ils ont reçue de Moshe Shakarian. Donc, quand vous avancez dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin seulement de votre père spirituel, vous avez besoin aussi du mentor. Le mentor, c'est un guide expérimenté. Votre pasteur peut être un bon pasteur, il a posé des bases solides pour votre vie chrétienne, mais hélas, vous n'avez pas besoin que du pasteur, vous avez besoin d'un guide expérimenté. Votre pasteur peut avoir un ministère pastoral, mais vous êtes prophète. Il n'a pas tous les atouts pour vous former comme prophète. Pourquoi? Parce que à un certain moment, vous serez bloqué. Il faut un prophète qui a fait des exploits avant vous, qui a déjà atteint un certain niveau, pour vous aider. Le mentor, tu n'es pas obligé de l'avoir seulement comme ça. Tu peux l'avoir dans le livre. Tu regardes celui-là, tu dis ça, c'est vraiment ce à quoi je suis appelé. Tu commences à lire ses livres. Mais pasteur, plus tard, tu peux arriver à correspondre avec lui, parce que la personne, quand il couche dans les livres, il couche ses exploits. Pasteur récite, le fait d'avoir un conseiller spirituel et un mentor, pasteur, cela constitue le vagabondage spirituel, pasteur. Non, il n'y a rien de Comment est-ce que vous pouvez avoir des leaders qui vous accompagnent sur le plan spirituel? Ce n'est pas de leaders, ce n'est pas de leaders. C'est comme si je te disais aujourd'hui, comment tu peux avoir ton professeur à l'université et puis tu as ton père. Pourquoi ton père ne te donne pas les cours de droit?
Donc ce sont des domaines différents. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire ceci, que le pasteur vous donne les bases pour la vie chrétienne. Mais si vous êtes appelé à la politique, le pasteur n'a jamais été même chef de quartier, ni chef d'avenue. Donc il ne connaît pas les choses. Parfois il peut même vous dire non, la politique c'est pour les païens. Alors que la politique signifie la gestion de la cité. Il y a des chrétiens qui ont fait des exploits, qui peuvent vous servir de guide expérimenté. Vous allez auprès d'eux, vous leur posez des questions. Je sens que j'ai un appel. J'ai des révélations que j'ai un appel pour la politique. Comment je peux me donner à cela pour ne pas faire les erreurs? Vous savez, il ne faut pas réinventer la roue alors qu'elle a déjà été inventée. Donc il y a des choses qui existent déjà. Nous voulons passer dans des voies qui existent déjà. Il ne faut pas aller créer des choses alors qu'elles existent déjà. Vous comprenez? C'est ça notre problème. Vous voulez faire les affaires. Il y a des chrétiens qui ont déjà fait les affaires, qui ont, qui ont explosé dans les affaires, qui ont fait des exploits dans les affaires. Et vous allez auprès d'eux, qu'ils vous disent comment vous réussissez, quelles sont qu'est-ce que vous faites, quelles sont les techniques que vous appliquez. Et ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous atteigniez un certain niveau. Donc, Jacques, vous comprenez. Dans la vie chrétienne, j'aimerais que nous puissions nous entendre avec nos téléspectateurs sur un point. Il y a un âge où les parents te donnent à manger. Il y a un âge où quand tu pleures, on ne sait même pas. Tu pleures pourquoi? Tu as chaud ou tu as faim. Mais les parents t'attendent jusqu'à un jour, jusqu'à comprendre peut-être que tu as faim. Il y a un âge où on t'exige de manger. Mais il y a un âge, Jacques, même quand on met la nourriture sur la table, compte tenu de ta santé, tu sais que je suis hypertendu, il ne faut pas du sel, il ne faut pas ceci. Même quand on a mis du sel, il y a un âge, on ne met même pas du sel là parce que ça va ruiner à ta vie. On dit non, 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 on te donne seulement un peu. Mais il y a un âge, on met et le sucre, et le sel, et le piment, on met tout. Tu manifestes une certaine maturité, tu prends ce qui contribue à ta santé. C'est la même chose avec la vocation. Quand vous atteignez un certain niveau, vous êtes appelé par le Seigneur, vous-même vous comprenez que ça, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas toujours. Vous savez, les Noirs ont un problème, ils ne grandissent jamais. Tu vas me poser la question, pourquoi ils ne grandissent jamais? C'est la même Vous allez voir quelqu'un, il est même ministre. Mais c'est son père qui est au village qui gère sa maison. J'ai appris que ta femme là ne reste pas bien avec tes beaux-frères. Si je continue à me fâcher, ça sera un problème. Oh, où est le problème, pasteur? Si j'ai un oncle paternel qui continue à gérer ma maison, où est le problème? C'est-à-dire que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. S'il est enfant, tu es encore esclave. Tu es si immature, il prend ses responsabilités, il dirige sa propre maison. Tu sais, chez les Noirs, il y a un problème tel que je te vois là. Même pour te marier, il faut que les oncles interviennent, les tantes interviennent, comme si tu n'es pas mature. Alors que tu as déjà terminé l'université, il faut que les gens viennent intervenir. Il faut que le clan intervienne. Quand tu dois te marier, tu prends la fille, tu circules, c'est tous les membres de famille, et c'est comme les membres du jury, et les juges, et en fin de compte, ils statuent sur le... Ce n'est pas... Ça, c'est de l'irresponsabilité, le fait Jacques. d'aller présenter ma fiancée par le membre de ma famille, pasteur... Tu la présentes pour la prendre en mariage ou tu la présentes pour qu'il statue sur son cas? Non, c'est pour voir, parce qu'ils peuvent toujours avoir des gens qui ont un témoignage. Jacques, alors si elle était un ex-phase, pasteur... Jacques, c'est une irresponsabilité. Maintenant, le fait de la faire passer comme si Jacques, elle était... c'est une irresponsabilité. Je crois que c'est une façon de l'exposer encore davantage. Non, tu as assez de moyens pour faire tes enquêtes, si tu veux les enquêtes, tu as assez de moyens pour prier afin que le Seigneur t'oriente. En soi, ce n'est pas que tu veux faire les enquêtes, tu veux l'approbation. Parce que chez nous, les Noirs, nous avons un problème. Tu veux l'approbation de toute la famille. Mais non, on ne fait pas la vie comme ça. On ne fait pas la vie comme ça. D'autres vont te dire, il n'est pas de notre tribu. Alors que c'est lui qui te dit que la femme n'est pas de votre tribu. Lui d'abord a la femme de sa tribu et c'est un couple désordonné. Donc ça ne te donne même pas un signal fort pour te dire, si tu prends une femme de ta tribu, tu vas évoluer. Non, il faut quand même tu vas trouver un professeur d'université pour prendre une décision dans sa maison. Et, il fait recours à son oncle de Katouba qui doit avoir le dernier mot. Mais pourquoi on est si irresponsable? Vous savez, les Blancs ici, ils ont fait beaucoup d'exploits parce que vous pouvez retrouver un garçon de 22 ans, il est directeur de l'HCR et il travaille, ça suffit. Son père n'a rien à faire avec son mariage. Mais ici, chez nous, même quand tu as 50 ans, pour que tu prennes une décision, il faut qu'il y ait des gens de Katouba, de Kamalondo, de Kigoma qui arrivent. Jacques, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, on en parlera un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler, pasteur, sur l'appel à la destinée. Si Dieu nous appelle, il a prévu un cadre où nous devons exercer notre appel. Pasteur, c'est la destinée. Alors, nous voulons un peu savoir
ensemble avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est quoi d'abord la destinée? Parce que beaucoup de gens, des prophètes qui se réveillent un bon matin, au Shincheze, où il y a destinée, on a demandé à Maïs qu'on a destinée. Alors c'est quoi d'abord la destinée pour permettre à tous les téléspectateurs qui nous suivent d'avoir une idée sur la destinée? Bon, la destinée, comme il y a des gens qui... J'ai pris aussi la destinée, je vais définir la destinée selon la parole du Seigneur, mais j'ai aussi la définition selon la Rousse. La destinée, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Une puissance surnaturelle considérée d'avance comme réglant tout ce qui doit être. Mais hélas, ici, il y a un problème. La destinée, je vais subdiviser la destinée en deux. Il y a des gens qui appellent la destinée vocation. Mais une autre manière de définir la destinée, c'est ce à quoi nous sommes appelés à devenir. Vous comprenez? La vocation peut être une voie, mais ce que nous devons devenir. C'est ça la destinée. C'est-à-dire, elle est plus signifiée dans Ésaïe 55, le verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. La destinée, c'est la pensée de Dieu sur votre vie. Ce que vous devez devenir. C'est-à-dire, vous allez à gauche et à droite. Votre bonheur dépend de votre devenir. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont une vocation. Mais la vocation, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être évangéliste, vous connaissez votre domaine. Mais ce que vous devez devenir, ce que Dieu attend de vous. C'est ça notre destinée. C'est-à-dire, Dieu fera que dans le concours de circonstances, qu'il y ait tous les éléments afin que vous deveniez ce que Dieu a prévu que vous puissiez devenir. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer la destinée comme une ambition, parce qu'il y a de ces gens-là qui manifestent en eux une capacité, une vision d'accomplir une mission, pasteur. Est-ce qu'avoir une ambition, cela prouve que vous avez la destinée de Dieu? Non, Jacques, il faut faire attention. Pour répondre à cette question, j'aimerais faire la différence entre la pensée de Dieu, ou la destinée, avec une ambition. Jérémie 29, 11 dit ceci: je connais les projets que moi, l'Éternel, j'ai formés pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est que l'homme a ses projets. Dieu aussi a ses projets sur lui. Dieu étant le créateur de l'homme. Quand vous venez auprès du Seigneur, Dieu a ses projets. Dieu ne voudrait pas que vous puissiez battre comme battant l'air. Il voudrait que vous donniez des coups conséquents qui vous aident à avancer. C'est pour cela qu'il dit: j'ai formé des projets pour vous afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez gagner les batailles, mais Dieu voudrait que vous puissiez gagner la guerre. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre une chose. Les Anglais disent ceci: the vision, excusez, je voulais parler de the ambitions. The ambition is selfish. L'ambition est égoïste. Mais la vision de Dieu n'est pas égoïste. L'ambition amène la joie d'un homme. C'est-à-dire, il travaille de ses propres efforts pour sa propre joie. Mais la vision de Dieu se sacrifie pour le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu te bats trop pour être le meilleur footballeur. C'est pour qu'on applaudisse pour toi. Tu comprends? Mais Moïse se bat connaissant sa destinée jour et nuit. Il savait déjà qu'il était dans le palais royal. Il a travaillé, il a quitté le palais royal, là où il avait du succès, là où je ne sais pas si en Égypte on faisait des meetings, là où Moïse pouvait, quand il veut faire un meeting, tout le monde applaudit, mais il préfère aller souffrir avec les Juifs, tout simplement parce que c'est sa vision, et qu'il connaissait la destinée du peuple juif. Voilà pourquoi il est allé se sacrifier, afin que le peuple juif soit béni. Vous comprenez? Dans la destinée, ou dans l'ambition, et dans la vision, c'est que nous souffrons pour que la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pas tellement souffrir. C'est-à-dire, nous nous engageons à suivre la volonté de Dieu, pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. La différence est au niveau des gloires. L'ambition fait remonter la gloire de l'homme, mais la vision fait remonter la gloire de Dieu. Mais de nos jours, pasteur, nous sommes en train de voir sous les thèmes que nous sommes en train d'exploiter cet après-midi, l'appel à la destinée. Mais
qui sont les animateurs de la destinée. Vous ne pouvez pas arriver à la destinée de vous-même, pasteur. Il doit y avoir quand même des gens que Dieu a prévus dans votre parcours pour vous permettre d'accomplir la mission dans la destinée. Vous ne pouvez pas quand même les ignorer aujourd'hui, pasteur. Jacques, ce n'est pas moi-même qui vais me choisir des gens d'emblée pour ma destinée. Non. Dieu, d'abord, le premier acteur, c'est moi-même que Dieu appelle. Et j'ai l'assurance de Dieu parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Si pour ceux qui peuvent lire Marc 4 de 35 à 41, Jésus dit, donne une figure de destinée. Il dit aux apôtres, allons à l'autre bord. Les apôtres vont à l'autre bord, mais ils arrivent sur la mer, ils trouvent qu'il y a une tempête. Ils commencent à se battre avec la tempête, avec leur expérience, ils ne réussissent pas. Quand ils se rendent compte qu'ils sont incompétents, ils réveillent la personne à qui appartient la destination où ils étaient en train de partir. C'est lui qui leur a dit, allons à l'autre bord. Dès qu'il le réveille, celui-là ne fournit pas un effort. Il dit seulement, tempête, tais-toi. Et la tempête, c'était, alors qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur vous appelle, il vous dit, allez à l'autre bord. Il vous dit, allez à l'autre bord. Il revient au point de départ. Il veut aller avec vous. Vous comprenez? Parce qu'il connaît le chemin. De temps en temps, il va vous conseiller sur le chemin afin que vous arriviez à bon port. Vous comprenez? Quant aux acteurs que Dieu va vous donner, cela dépend de Dieu parce que la Bible déclare dans Proverbe, ce n'est pas à l'homme de diriger, ce n'est pas quand il marche. Il y a des gens que Dieu nous donne dans le parcours qui sont des bénédictions pour nous. Moi, je me rappelle de David. David, Dieu l'a appelé. Sa vocation, il devait devenir roi. Sa destinée est qu'il devait devenir roi, mais il avait une vocation. C'est que David devait être, il était pasteur, il devait paître le troupeau d'Israël et qu'il devait régner sur Israël avec les mains, comme la Bible déclare, avec les mains intelligentes. Mais David n'a pas accompli cela seul. Dieu a disposé des gens. Malheureusement, David aussi s'est fait disposer de certaines personnes, mais qui lui ont créé des problèmes plus tard. Comme Moïse aussi qui était parti avec son neveu, Lot. Non, excusez, c'est pas Moïse, c'est Abraham qui était parti avec son neveu Lot, qui lui a créé des problèmes. Et quand ils se sont séparés, Dieu lui est apparu et il a fait des exploits avec Dieu. Donc j'aimerais que tu arrives à comprendre. Nous avons un homme aux côtés de David, comme un homme comme Betsalel. Non pas Betsalel, Achitophel. Vous savez les noms ici. Achitophel. La Bible déclare, en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Donc Achitophel, c'était le conseiller principal de David. Même quand David disait, poursuivrai-je et atteindrai-je. Donc, il avait un conseiller principal. Au point que quand ce conseiller-là qui était pour aller auprès d'Absalom, David, pour tout le monde, il n'a pas pleuré, mais pour Achitophel, il a dit, oh Dieu, anéantit les conseils d'Achitophel. David avait des gens comme des Joab. David avait ce qu'on appelle les vaillants de David, des gens qui pouvaient aller puiser de l'eau à la citerne chez les Philistins. David, quand il devait se battre, un jour David était en train de se battre avec les fils de Rapha. Il s'est rendu compte qu'un des fils de Rapha voulait tuer David parce qu'il s'était fatigué, le combat était tellement fratricide. David n'a pas eu de force. Il était tellement fatigué que quelqu'un voulait le tuer. Un de ses vaillants l'a protégé. Il lui a dit, désormais tu ne sortiras plus avec nous, de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Il avait même des gens plus forts que lui, autour de lui, mais qui reconnaissaient qu'en David, il y avait la lumière de Dieu. Vous comprenez? Auprès de David, il y avait beaucoup de gens. Des gens qui pouvaient aller puiser de l'eau à la cité chez les Philistins. Quand vous lisez dans Samuel, vous allez voir les vaillants de David, il y en avait. Donc, Jacques, quand Dieu vous appelle, lui-même, il appelle Moïse, il a disposé de Oholiab et de Betsalel pour l'aider. Il a disposé de Josué. C'est-à-dire que tu n'es pas une île. Quand Dieu t'appelle, il dispose aussi des gens qui doivent t'aider. C'est pour cela que je plains toujours les pasteurs qui disent Wende, quand on attaque à Wende, fais attention. Il y a des gens que le Seigneur vous donne pour vous aider à traverser. Mais si vous n'avez pas ces gens, vous allez beaucoup souffrir. Et vous allez, dans le parcours, nous allons voir les gens qui ont laissé Dieu agir dans leur vie ou les gens qui ont triché pour devenir ce qu'ils devaient devenir. Et quelles étaient les conséquences? Mais pasteur, souvent il arrive quand nous avons des gens qui doivent nous accompagner dans notre destinée, il y a certains qui ne comprennent pas d'abord la vision, ils sont là pour nous étouffer, à ne pas laisser nous épanouir dans un domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Il y a aussi des gens qui
comprend facilement la vision, mais cette vision ne se marie pas avec leur vision. Parce que comment est-ce que vous pouvez demander à ces gens-là qui ont des visions différentes, mais de marcher ensemble, pasteur? Il y aura toujours des problèmes parce qu'il y aura un problème d'incompréhension. Non, il faut toujours leur dire que les membres du corps sont différents, mais le corps se dirige vers un même lieu. Mais vous voulez dire quoi que par là, pasteur? les pieds ne peuvent pas, le corps ne peut pas décider d'aller vers l'avant et les mains commencent à décider de reculer. Non. Vous devez arriver à comprendre. Nous sommes comme les éléments du puzzle. Ce que toi tu ne sais pas faire, moi je peux le faire. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que, par exemple, je donne un exemple. Tu es un joueur de football, tu marques un but, et tu commences maintenant, dans la joie, tu commences à marcher avec les mains, et tu dis, les pieds montent, tu commences à dire non, et les pieds disent non, nous ne descendons plus parce que nous avons déjà marché, nous avons déjà marqué un but. Est-ce que tu vas continuer à marcher avec les mains? Tu vas faire 1 kilomètre avec les mains? Non, ça c'est pour la joie seulement que tu as essayé de marcher avec les mains comme un acrobate. Mais ce n'est pas que les mains vont rester en bas continuellement. Le problème des gens, c'est qu'ils ne comprennent pas. Quand vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce à quoi vous êtes appelé. Vous allez créer un embouteillage dans la maison de Dieu. Vous allez chômer debout. Vous allez nous amener du désordre. Et vous savez, les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont appelés à être, ils ne connaissent pas leur destinée. Ce sont les gens qui amènent tellement du désordre. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des scouts dans la maison de Dieu. Ils bricolent tout. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Mais si vous connaissez ce à quoi vous êtes appelé, vous allez éviter même des concurrences déloyales. Vous allez éviter des concurrences qui n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. Parce que vous êtes appelé à prêcher. Moi, je suis appelé peut-être à la délivrance. Moi, toi, tu es appelé, l'autre est appelé à faire les affaires. Nous n'allons pas nous battre. Chacun sera dans son domaine et Dieu va se glorifier parce que nous avons tous le nom de Jésus. Comme je t'ai dit la fois passée, que les disciples sont venus dire à Jésus, nous avons trouvé quelqu'un en train d'annoncer la parole du Seigneur, nous l'avons empêché de prêcher en ton nom. Et Jésus a dit non, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Vous les laissez prêcher aussi le nom de Jésus. Comme il parle du nom de Jésus, il est des nôtres. Vous comprenez? Vous n'allez pas terminer tout le travail de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont à l'église qui pensent qu'ils font tout, alors qu'ils n'ont jamais, ça fait 5 ans qu'ils ne font pas d'évangélisation et l'église s'est remplie. Ils oublient qu'il y a des évangélistes qui descendent tous les jours sur le terrain. Ils oublient qu'il y a des journalistes chrétiens qui parlent de Christ et qui amènent les gens à l'église. Comme votre église est tout proche de chez eux, ils entrent. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui faites le travail. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Le bras ne peut pas dire « je suis tout le corps ». Non. C'est pour ça que nous devons apprendre à nous respecter. Nous sommes comme des éléments du puzzle. Nous nous complétons. C'est pour ça que je dis, Jacques, il ne faut jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Compare-toi à ta propre vision. Compare-toi à ce pour lequel le Seigneur t'a appelé. Il y a des gens pour qui nous applaudissons, mais ils sont en retard par rapport à la vision de Dieu. Et ils ne plaisent même pas à Dieu. Tu sais que Dieu avait dit à Moïse de frapper au rocher, et de parler au rocher. Moïse a frappé au rocher. Mais tout Israël a glorifié Dieu, a vanté Moïse. Non, c'était un homme formidable. Il a fait venir de l'eau. Mais pour Dieu, Moïse l'a offensé. Il dit, tu n'entreras pas à Canaan, car tu ne m'as pas honoré. Mais pour le peuple, Moïse, les jeunes filles, Moïse. Mais pour Dieu, Moïse était disqualifié pour la course. Vous comprenez? Il y a des gens que nous pouvons dire, ils sont bons. Mais ils peuvent être bien avec les gens, mais pas bien avec Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne font pas ce que Dieu les a appelés à faire. Vous savez, Jacques, quand Dieu vous appelle à quelque chose, ce n'est pas que vous êtes incapable en tout. Non, c'est parce qu'il ne veut pas que vous puissiez défendre vos propres combats. Il veut que vous puissiez défendre ces combats. Comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur récite la destinée à elle seule, elle peut permettre à l'homme d'accomplir la vision de Dieu, ou bien il faut encore l'associer? Parce qu'il y a de ces gens-là qui disent que non, moi j'ai été appelé, j'attends seulement les blancs qui viendront pour financer et commencer une église quelque part. Mais cette personne a la vision, a la destinée de Dieu, mais il attend qu'il puisse être financé par les blancs. Non, Jacques, quand Dieu appelle, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Les gens pensent que la provision, c'est seulement de l'argent, un sac d'argent. Non, la provision, les hommes sont une provision. L'endroit où ton pays est une provision. Ton instruction est une provision. Tes relations sont une provision. Tes talents sont une provision. C'est-à-dire tout ça. Maintenant, tu les cadres. C'est-à-dire que je vais te faire comprendre quelque chose. Tu aimes le sport.
Tu fais toi-même le basket, tu es bon dans le basket. Tu fais le foot, tu es bon. Tu fais la natation, tu es bon. Tu fais le volley, tu es bon. Si tu as un bon coach, tu as un bon entraîneur, il va te dire non, 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 non. Tu disperses les efforts. Choisis une discipline dans laquelle tu seras à mesure de donner le meilleur de toi-même. Tu peux éliminer d'autres disciplines et tu prends toute cette énergie, tu cadres dans un sport. Et tu verras que tu peux être le meilleur. Tu comprends? C'est-à-dire, la destinée, c'est quoi? Tu remarques, Dieu te dit ce à quoi tu es appelé. Au lieu que tu sois en train de tâtonner dans la vie. La destinée arrête le tâtonnement. Au lieu que tu continues à tâtonner. Aujourd'hui, tu es journaliste. Demain, tu es je ne sais pas, chauffeur de taxi. Après, demain, oh non, 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 je suis en train de faire la médecine. Après, demain, on te retrouve, non, je suis en carrière. Non, ça dit tu disperses les efforts. Mais si tu connais ta destinée, tu peux fixer, you keep your focus, et puis tu amènes toute ton énergie, tous tes talents à atteindre ce à quoi le Seigneur t'a destiné. Et avec l'énergie, avec le Saint-Esprit qui est ton conseiller sur le parcours, tu es appelé au succès parce que la Bible déclare Christ en nous, espérance de la gloire. C'est-à-dire quand tu connais ta destinée, tu es condamné à la gloire. À moins que toi-même, tu décides de pécher et de détruire ta destinée. Mais pasteur, le problème qui est là, c'est aussi entrer dans la destinée de Dieu. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un si grand problème. Parce que dans... Qui t'a dit qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème parce que dans plusieurs domaines, nous pouvons toujours entrer dans la destinée de Dieu. Mais le problème se situe au niveau de comment conserver sa destinée, pasteur. Non. Parce que la plupart des gens qui commencent avec Dieu, vous êtes avec nous depuis un certain temps à Lubumbashi, vous avez vu des gens qui ont flammé dans de différents domaines, mais aujourd'hui, nous sommes en train de les chercher, pasteur. Hein? Oui. Il faut qu'elle communique pour les retrouver. Jacques, il y a un virus. Il y a un virus qui détruit la destinée. Elle ne détruit pas seulement la destinée, elle détruit même la vocation d'un homme. C'est le péché. La Bible déclare Israël, ça sera par ta faute que tu perdras ton héritage. Je veux parler de deux personnes qui ont péché. La première personne a péché, mais s'est retrouvée vite. Mais quelles étaient les conséquences? La deuxième personne a été même rejetée. Il y a des gens qui disent, non frère, si Dieu a déjà dit que tu seras tel, même si tu montes, tu descends, il a déjà dit tu le seras. Je vous dis, vous vous trompez. Mais Dieu ne peut pas se contredire. Eh, Jacques, suis-moi. Moi, je parle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, pasteur. Ok, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons lire 1 Samuel 2. Nous allons lire 1 Samuel 2, de 29 à 31. Ça, c'est Dieu. Je ne lis pas dans n'importe quel livre, je lis dans la parole du Seigneur. 1 Samuel 2, 29 à 31. Je lis. Pourquoi foulez-vous au pied mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien,